Début octobre, Bruce Toussaint, figure phare de BFM TV, a annoncé à la surprise générale son départ pour TF1. Une nouvelle aventure télévisuelle sur laquelle Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne d'information en continu, a souhaité rebondir auprès de nos confrères La Tribune dimanche ce 5 novembre 2023. De nouvelles confidences sans aucun filtre. La suite après la publicité dans l'univers télévisuel, les stars de l'info vont et viennent. Après un mercato estival plus qu'animé, c'est Bruce Toussaint, alors à la tête du Live Toussaint sur la case 9h, midi sur BFM TV, qui a annoncé son départ sur TF1. Une annonce choc qui s'est orchestrée en octobre dernier, soit quelques semaines après la grande rentrée. Obligeant ainsi Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la célèbre chaîne d'information en continu, à s'organiser au mieux avec ses équipes avant la rentrée de janvier, la date du départ officiel du journaliste étant le 15 décembre. Bruce, à qui je souhaite une nouvelle fois bonne chance, restera à l'antenne jusqu'à mi-décembre, avait indiqué dans la foulée l'époux de François Roëland, visiblement pris de court. Pour pallier l'absence de ce dernier, c'est Maxime Switek qui a été désigné par le groupe. Nous commençons, par ailleurs, à réfléchir et à construire d'ores et déjà la suite pour la rentrée de septembre, avait renchéri l'ancien animateur, dont on ne peut pas plaire comblé par cette heureuse finalité en interne. Pour rappel, le principal intéressé a brillamment fait ses preuves dans l'émission C'est à vous sur la 5e chaîne. Ce dimanche 5 novembre 2023, Marc-Olivier Fogiel s'est longuement entretenu avec nos confrères de La Tribune dimanche pour évoquer en toute transparence ce timing pour le moins inhabituel. En 25 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça, a reconnu l'heureux papa de 2 enfants. Bruce m'a dit qu'il aurait préféré rester jusqu'en juin. Mais c'était une demande pressante de TF1 à laquelle il n'a pas résisté. Une envie de déstabilisation de la part de TF1? Connaissant le métier sous toutes ses coutures et dont la concurrence est rude, Marc-Olivier Fogiel accuse le coup. Sans être paranoïaque, on peut se demander s'il n'y a pas une envie de déstabilisation. Surtout quand on voit que depuis 1 an, TF1 a essayé de débaucher une vingtaine de personnes à BFM TV à l'antenne et hors antenne. Avec philosophie, l'ex-acolyte d'Ariane Massenet a aussi ajouté que la Une vienne faire son marché sur la 15, c'est un hommage. Et ça montre surtout que BFM TV est un vrai vivier de talents qui, d'ailleurs, ne réussissent pas toujours une fois partis. Car le succès de BFM TV, c'est BFM TV. Au cours de cet entretien exclusif, Marc-Olivier Fogiel n'a pu faire l'impasse sur d'autres départs qui ont également fait grand bruit. Impossible de ne pas évoquer celui de Pascal de la Tour du Pin, qui travaille désormais pour C8, touche pas à mon poste NDLR, ou encore celui d'Aurélie Casse qui a décidé se lancer sur France 5, C'est à vous NDLR. Il n'y a aucun malaise. Il y a un décalage entre ce que nous vivons vraiment à BFM TV et la façon dont cela est commenté. A martelé celui qui s'est récemment offert les services de Laurent Ruquier. C'est dit. La suite après la publicité. La suite après la publicité.